Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le premier choc de cette troisième édition de la Ligue des Nations. Le finaliste de l'édition précédente, l'Espagne, recevait le Portugal pour une rencontre qui ressemble fortement à une leçon pour la Coupe du Monde, comme l'écrit Marca. Ce match d'abord très équilibré a vu la Roja légèrement dominée puis menée grâce à Alvaro Morata à la 25e, mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, rentrés au milieu de la seconde période, ont montré de bonnes attentions pour revenir au score, ce qui est arrivé grâce à Ricardo Horta à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Pour son deuxième match seulement avec la Seleção, Horta montre ce qu'il vaut, titre le quotidien portugais au Jogo. L'ailier gauche de Braga fait aussi la une de Abola ce vendredi matin. Ce match nul n'arrange aucune des deux sélections, ce qui fait ni chaud ni froid à la Roja d'après As. Les deux équipes favorites de ce groupe 2 de la Ligue A laissent la République tchèque prendre seule les commandes de leur poule. Les Tchèques ont battu 2-1 la Suisse. En parlant de l'Espagne, ce matin, les médias du pays nous dévoilent la terrible situation économique du FC Barcelone. D'après As qui parle d'alerte rouge, le Barça vit à la limite de ses moyens et les solutions pour résoudre le problème sont faibles. À compter d'aujourd'hui, les salaires des joueurs qui doivent être payés le 30 juin ne peuvent pas être payés par leurs fonds propres. Le seul moyen de sauver le club serait donc de demander, une fois encore, aux joueurs d'accepter de baisser leur salaire. D'après les journalistes de Mundo Deportivo, les dirigeants Blaugrana proposent à l'ensemble de l'effectif une baisse de salaire de 50%. Attention, cette demande ne touche pas les joueurs récemment renouvelés, et ce arrivé au dernier mercato. Avec tous ces déboires, difficile d'imaginer l'arrivée d'un joueur comme Robert Lewandowski, et pourtant, selon le quotidien catalan, les discussions sont toujours sur la bonne voie. On ferme la page finance et on ouvre celle du mercato. En Italie, c'est le futur de l'Inter qui fait les gros titres. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour en comparant les pourparlers des Nerazzurri à des films. Tout d'abord, parlons de Lautaro Martinez. Le buteur argentin a fait la promesse de ne pas quitter le club lombard cet été. Ensuite, en ce qui concerne Paulo Dybala qui devrait arriver libre, il va falloir encore attendre un peu, mais la Joya voudrait donner sa parole à l'Inter. Il aurait dit non à Newcastle, Séville et au Borussia Dortmund. On apprend aussi que la Roma a lancé un ultimatum à Mkhitaryan. Il doit choisir entre rester aux côtés de José Mourinho ou signer à l'Inter. D'après le journal au papier rose, il devrait être Nerazzurri ce soir. Enfin, on va parler de l'affaire Romelu Lukaku. À la fin de l'entraînement avec les Diables Rouges, le Belge a esquivé les questions des journalistes en leur disant cordialement en italien qu'il ne peut pas parler de son avenir, mais son sourire le tromperait. Il est même adressé à Inzaghi directement, ce rictus pour la Gazzetta. En coulisses, Big Rom fait tout pour quitter Chelsea, nous apprend le Corriere dello Sport. Lukaku a déjà demandé aux Blues qu'on le laisse partir en Italie en prêt. Thomas Tuchel est son meilleur allié dans l'affaire, le coach allemand a hâte de le voir partir. En France, c'est le possible retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais qui fait les gros titres. Son comeback rêvé par beaucoup de supporters rhodaniens n'a jamais été aussi proche de se réaliser. En fin de contrat avec Arsenal, il est la priorité de son club formateur pour le mercato estival. Mais attention, si l'OL pousse pour le buteur français, le progrès assure qu'il n'y a pas d'accord pour le moment. Les dirigeants lyonnais ont un atout, ils lui promettent d'être un pilier de l'équipe, un statut qu'il n'aurait pas forcément dans d'autres formations européennes. L'argent ne sera pas un frein, mais la non-qualification à une coupe européenne, elle, l'est. En attendant, la nouvelle a enflammé la ville de Lyon, comme on peut le lire dans les pages intérieures de l'équipe ce matin. Sur les réseaux sociaux, les supporters Gaunes célèbrent déjà son retour comme un titre de champion. D'après le journal français, Lacazette devrait diviser son salaire par 2. L'annonce est imminente. Affaire à suivre. Enfin, on termine avec la presse anglaise. Après avoir parcouru les nombreuses pages qui parlent des 70 ans de règne de Sa Majesté Elisabeth II, on apprend que le Real Madrid s'intéresse de plus en plus à Raheem Sterling. Pour le Daily Mirror, le Real est même fou de la star de City. L'attaquant anglais n'a plus qu'un an à tirer de son contrat avec le champion d'Angleterre. Les Citizens seraient prêts à le laisser partir cet été plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en 2023. D'après le Daily Star, Sterling discutera de son avenir avec City après la trêve internationale. Le joueur de 27 ans souhaiterait avoir beaucoup plus de temps de jeu pour s'assurer une place dans l'équipe type des Free Lions et ainsi jouer la prochaine Coupe du Monde. L'arrivée d'Haaland et Alvarez n'ont pas rassuré l'anglais. Et en parlant du Real Madrid, on connaît les détails de l'offre pharaonique du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni. Selon nos informations, la Casablanca a effectué une offre écrite s'engageant sur un montant de 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus facilement atteignables, plus une somme correspondant à la taxe sur la plus-value réalisée par l'ASM sur le transfert de Tchouaméni. Car la principauté de Monaco est considérée par l'Espagne comme un paradis fiscal. Du coup, le fisc espagnol réclame du fait de ce statut particulier 19% de taxes sur toute plus-value réalisée par le club de la principauté sur la vente d'un joueur en Espagne. On va donc facilement dépasser les 100 millions d'euros et ce n'est pas tout car selon une source espagnole, cela ne suffit toujours pas à satisfaire
satisfaire la direction monégasque qui réclame de nouveaux bonus au club merengue. Pas de quoi faire trembler le Real qui reste confiant quant à la finalisation du transfert. Voilà, c'est tout pour ce vendredi, ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi, et comme d'habitude on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.